Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser la partie 3 donc de l'urne de mariage que je vous présente en tuto. Donc on a déjà réalisé le cœur de la boîte, donc toute la partie extérieure comme ceci. Voilà, et donc aujourd'hui on va réaliser la partie 3. Donc en fait la première partie, je vous ai donné les mesures de tous les papiers que vous allez avoir besoin pour réaliser l'urne. La partie 1, la partie 2, pardon, on a fait le cœur de la boîte, quoi, la partie principale. Et là on va faire donc le couvercle. Donc cette partie-ci, je me base, c'est mon prototype, hein, vous rassurez-vous, c'est pas ma version définitive. Voilà, donc ça c'est, on va faire cette partie-ci, donc le couvercle, comme ceci. Voilà, alors pour cette partie-ci, vous allez avoir besoin du morceau qui mesure 27,5 sur 19, des deux petits morceaux qui mesurent 21 par 7 avec les 4 plis à 1 cm, et vous allez avoir besoin des deux morceaux qui mesurent 27,5 par 7 avec les plis à 1 cm en haut et 1 cm en bas. Donc comme pour le cœur de la boîte, il faut biseauter, donc sur chaque pli, vous biseautez les coins, comme je vous ai montré la première fois. Donc vous biseautez bien les coins comme ceci. Voilà. Hop. On fait ça sur tous les morceaux où il y a des plis. Voilà. Et sur ceux-ci, comme ils sont pliés sur chaque côté, on coupe comme ça un peu en travers. Pas trop quand même, pour qu'il y ait quand même encore un morceau ici. Donc vous coupez comme ça. Bien sûr, donc il faut bien, la lame du ciseau doit bien passer sur l'intersection des deux plis. Hein. Voilà. Et le deuxième morceau, on fait la même chose, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors vous marquez vos plis sur tous les morceaux et on se retrouve. Je mets pause. Alors une fois que vous avez bien marqué les plis et que vous avez donc coupé en biseau tous vos coins sur les 4 petits morceaux, vous prenez donc ce qui vous servira de couvercle de boîte et vous venez comme pour le cœur de la boîte, vous venez donc coller chaque partie comme ceci, et ces deux-là comme ceci et comme ceci, comme on a fait dans la première boîte. Donc là, là, et ces deux-là, là, et là, et on se retrouve. Alors, une fois que vous avez collé donc vos 4 pans, comme pour le cœur de la boîte, on va venir les coller les uns avec les autres pour former donc le couvercle correctement. Donc vous collez bien ici, sur chaque côté, et on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé d'assembler les 4 côtés pour former donc le couvercle. Alors comme pour l'intérieur de la boîte, je vais solidifier donc l'intérieur du couvercle. Je vais couper, parce que j'ai oublié de vous le dire, donc vous reprenez un morceau, mais au lieu de faire 27,5 par 19, vous faites 27,3 par 18,8. Ce morceau, on va venir le couper ici à l'intérieur. Donc on fait ça et on se retrouve. Voilà, maintenant qu'on est venu solidifier l'intérieur en rajoutant un morceau de cardstock, on va faire comme pour le haut de la boîte. On va venir rabattre les 4 petites languettes de plis vers l'intérieur. On va les coller et on va les maintenir avec des pinces pour que ça adhère bien. Donc on fait ça et on se retrouve. Voilà, donc les petites languettes du bord du couvercle sont collées et maintenues avec les pinces. On va laisser tout ça sécher bien gentiment. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de la partie intérieure où il y a la fente. Alors, pour cette partie, on prend donc les derniers morceaux que nous avons coupés. Donc naturellement, la partie où il y a l'ouverture. Les deux pans qui font 27,3 par 17 de haut avec les plis en haut et en bas. Et les deux autres pans qui mesurent 20,8 par 17 avec les plis sur les 4 côtés. Et on fait comme pour les autres parties, on biseaute les coins de nos parties et on se retrouve. Alors maintenant qu'on a biseauté nos coins, et je ne vous l'ai pas dit, mais enfin ça tombe sous le sens, vous avez marqué vos plis sur tous les morceaux. Donc voilà.
Donc on a biseauté et on a marqué les plis. On va venir faire comme pour les autres parties. On va venir assembler donc la partie avec l'ouverture aux 4 coins. Alors surtout ne vous trompez pas, la partie où vous avez écrit et où vous avez fait vos marquages va être à l'intérieur, parce qu'en fait ça va se glisser comme ça dans la boîte. Donc vous devez coller vos morceaux vers l'intérieur comme ceci à chaque fois. D'accord? Donc on colle les 4 parties et on se retrouve. Voilà, donc une fois qu'on a collé les 4 côtés donc de la partie intérieure qu'on va glisser comme ça donc à l'intérieur de la boîte, ce que j'ai fait, après c'est à votre choix, hein, mais moi j'ai recoupé des papiers parce que je vais solidifier donc les pans à l'intérieur. Donc je vais mettre un morceau à l'intérieur de chaque côté. Je vous explique pourquoi je les double pas à l'extérieur, parce que l'extérieur va glisser. Donc si on rajoute de l'épaisseur ici, ça rentrera plus dans la boîte puisqu'on n'a pas, on a retiré que quelques millimètres. Donc je préfère solidifier par l'intérieur, sachant qu'après ça va rentrer comme ça. Donc les pans seront ici à l'intérieur et ça, de 1 ça ne se verra pas, de 2 ça ne gênera en rien le fait de pouvoir les mettre à l'intérieur. Alors je vous donne les mesures que moi j'ai faites. Donc pour les 2 côtés latéraux, j'ai fait 27 par 14,8. Oui, 27 par 14,8 deux fois. Et pour les 2 petits côtés, j'ai fait 18,5 par 14,8. Et donc on colle ça et on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé les 4 pans intérieurs. Donc la partie avec la fente est terminée. Pour cette vidéo-ci, ce sera tout. Donc c'est une petite vidéo, mais on va laisser tout ça bien sécher tranquillement et on se retrouve pour la prochaine partie pour assembler le tout et surtout assembler donc le couvercle avec comment on appelle, je perds mes mots, avec la charnière. Donc on se retrouve très vite.